Oh bordel, mais pourquoi j'ai eu cette idée moi déjà? En plus avec mon drapeau français on va vraiment finir par me prendre pour un fasciste. Oh fais chier. Bon, j'espère que je vais offenser personne, hein. Je pense bien entendu à la communauté néo-nazie. Bon, blague à part, disclaimer évident, Hitler était un immense enfoiré, probablement un des plus gros qui ait jamais existé. Et cette vidéo n'est en aucun cas une apologie du nazisme, mais heureusement, parce que sinon il faudrait que je me remette sacrément en question. C'est simplement une vidéo humoristique comme une autre. Maintenant que c'est dit, commençons par le début, parce que quand même, Hitler est un gros connard, mais son exploit est sacrément impressionnant. Enfin, je veux dire, le mec est un homme politique véreux, il va en prison, il écrit un bouquin et paf, il devient chef du gouvernement. On devrait peut-être se méfier de Balkany. En même temps, faut dire qu'Hitler avait une équipe de choc sous ses ordres. Goebbels, Himmler, Göring, Barbie. Maintenant que j'y pense, ça fait un peu bizarre de parler de Barbie boucher le lion. Sans oublier d'autres moins connus comme Reinhard. Non mais pas celui-là. Il avait même Hugo Boss pour faire les uniformes des SS. Ah, ils devaient être contents les nazis avec leur uniforme à la mode. Waouh, Franz, elles sont trop belles tes bottes. Ouais, je sais, t'as vu, c'est encore mieux avec les traces de sang. Il avait aussi un super drapeau avec un rouge magnifique pour attirer les communistes, même si les communistes étaient ses ennemis. Du coup, pour les discréditer, Hitler a utilisé une technique ancestrale connue des petits frères du monde entier. Le c'est pas moi, c'est lui. On n'en est pas exactement historiquement sûr, mais voici ce qu'il a probablement fait. Il a commencé par incendier le Reichstag, donc le Parlement allemand, et ensuite... Qui a incendié le Reichstag? C'est pas moi, c'est les communistes. Ah d'accord. Ah ça, il avait de sacrés coups Hitler. Enfin, une, parce que l'autre il avait perdu au front pendant la Première Guerre mondiale. Ça explique certaines choses. Je retrouverai ma couille. Tu sais, j'ai envahir la France entière. Je suis en train de me dire que, malheureusement pour la pauvre Eva, du coup Hitler ça ne fait pas être un super coup au lit. Heureusement pour le vérifier, je peux jouer à Sex with Hitler. Alors, c'est mon frère qui me l'a offert pour se foutre de ma gueule, hein. Comme quoi on a la famille qu'on mérite. Hitler avait beaucoup d'influence dans les années 30 avec son parti politique, l'AfD, le NSDAP qui signifie Nous sommes des Ariens péteurs. Non attendez, j'ai dû me tromper. Avec ce parti, il aidait beaucoup son pays. Ah, sa manière d'enculer évidemment. Par exemple, il avait une super solution pour résoudre la crise du logement. Il vire ce qu'il considère comme des parasites, donc pour lui les juifs, et s'il les apporte aux autres Allemands. Tiens, on devrait faire la même chose aujourd'hui, mais avec des parasites modernes, genre les TikTokers. Et en plus, comme ils vivent tous chez leurs parents, on résout aussi le problème des retraites. Il avait aussi un programme de voiture, la Volkswagen, qui... Attends, un homme politique qui fait des saluts nazis et des voitures. Quoi d'autre sur Hitler Ah oui, sa moustache. Non mais elle est magnifique. C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui plus personne la porte. Y a bien Michael Jordan qui a essayé de la repopulariser, mais il l'a vite rasé parce qu'on commençait à l'appeler Air Jordan. D'ailleurs, autre fait assez peu connu sur Hitler, il adorait les pâtisseries. Son pâtissier lui faisait même des petits gâteaux avec des croix gammées dessus. Comme quoi il avait vraiment un truc avec les fours, hein. Hitler avait aussi trouvé un super moyen pour contrôler les enfants, les jeunesses hitlériennes. Inculquer au cerveau malléable des enfants ces idées. C'est fantastique. Ça me rappelle le MC. D'ailleurs, accessoirement, Non, on avait dit qu'on l'annulait celle-là. Après, il y avait quand même des failles dans son plan. Prenez la race aryenne. Des hommes blonds, grands, beaux, forts. Hitler a tout craché, quoi. Du coup, au JO de Berlin, les grands Ariens avaient intérêt à gagner pour prouver la supériorité de leur race. Vous imaginez les Allemands qui, je sais pas moi, perdent contre un noir dans leur capitale? Une race inférieure pour Hitler? Ce serait n'importe quoi. Mais bon, Hitler est resté cher à sa devise. L'important, c'est pas de gagner, c'est d'exterminer. Après on se moque, mais il avait quand même réussi à envahir la France, le moustachu. Vous savez, Hitler avait deux chiens préférés. Son berger allemand Blondie et Philippe Pétain. D'ailleurs, je pense pas que ce soit une coïncidence si Pétain s'est installé à Vichy, la ville des pastilles. Parce que vu comme il suçait Hitler, toujours à lui traîner aux pattes lorsqu'il est en France, délaissant ainsi sa pauvre femme. D'ailleurs, anecdote assez peu connue, mais lorsqu'il n'est pas là, la femme du maréchal pète un coup. C'est quand même dommage qu'on ait perdu la guerre, parce que les Français avaient une super stratégie pour tirer du Fridolin. C'est facile, ils s'appellent tous Franz, du coup il suffit de les appeler. Hey Franz! Ya! Bam! Du coup forcément au bout d'un moment les Allemands qui étaient pas complètement cons, enfin si parce qu'ils portent des claquettes chaussettes mais pas à ce point, ont fait la même. C'était facile, on s'appelait tous François. Mais bon, c'était pas au point. Hey François! Ouais, c'est toi Franz! Ya! Bam! Mais bon, on a perdu. Bah, faut dire que c'était très difficile de prévoir ce qu'allaient faire les Allemands. Chef, les Allemands auront pu le traité de Versailles et réarmer leur pays. C'est pas grave, je suis sûr que c'est pas pour se venger. C'est absolument pas comme si on les avait battus il y a 20 ans, niqué leur économie et qu'Hitler parlait de vengeance dans tous ses meetings. Bah, ils ont envahi une partie de la Pologne. Tant qu'il a dit qu'il envahirait pas plus, on peut lui faire confiance, ça se voit, non? Il a envahi le reste de la Pologne. Oh le coquinou. Bah, déclarer la guerre histoire de lui mettre la pression et fouter des soldats à la frontière allemande. Et s'il passe par la Belgique et la Hollande? Mais il fera jamais ça. Mais c'est ce que les Allemands ont fait en 14. Bon, vous devinez la suite. Cela dit, un problème s'est posé lorsqu'il a envahi la France. Comment s'assurer que les glorieux soldats de la race aryenne n'aillent pas contracter des MST en allant voir nos hideuses prostituées françaises? Heureusement, il a trouvé la solution.
Il a fait tout un programme de propagande avec affiches et tutti quanti pour faire comprendre aux soldats à quel point il était répugnant pour un arien d'aller voir des prostituées. Et enfin, je déconne, il leur a filé des poupées gonflables. C'est pas une blague. Heureusement, on a quand même gagné cette guerre, hein. Mais il y a des millions de gens traumatisés. Tenez, l'autre jour dans la rue, je croise un rescapé des camps, je lui dis salut Sagaz et il s'enfuit en courant. Complètement atteint, le mec. Et tous ces pays, tous ces gens qui ont été libérés, ils ont bien retenu la leçon, hein. Bah, évidemment, ça aurait été particulièrement paradoxal si après ils s'étaient eux aussi mis à commettre des massacres. Bref, en tout cas, on peut retenir qu'Hitler était quand même vachement balèze, hein. Il est devenu chancelier, il a dirigé son pays, il a fondé un empire, il a gagné plein de batailles. Il est même meilleur que les Américains parce que lui au moins il a réussi à tuer Hitler. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, on vous a menti, hein. Hitler est mort tout seul. Non, Evan s'est juste trompé de douche.